Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année. Ça y est, nous sommes entrés en 2025, une année qui va être très productive en termes de films ou de séries. Mais si je suis là devant vous, c'est pas pour parler de 2025. En effet, avec cette ambiance et ce t-shirt, je pense que vous avez une idée de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, en même temps, sur surprise, c'est le titre de la vidéo ainsi que de la miniature. En effet, aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des films de l'année 2024. Alors, souvenez-vous, je vous avais déjà fait un classement de mes films préférés de l'année 2023 et je m'étais dit qu'on allait refaire ce format pour cette année. Avant toute chose, je tiens à préciser certains éléments. Premièrement, ce sera qu'un top 10. Ensuite, ce sera un top 10 seulement des films sortis cette année. Donc toutes les critiques de séries, de jeux ou de films sortis avant ne seront pas présentes dans la vidéo. Et dernier point, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, vous pouvez partager cela avec moi en commentaire en restant poli. Vous avez totalement le droit de ne pas aimer ou d'aimer les films que je vais proposer, mais je tiens quand même à préciser que ce sera un classement seulement des films que j'ai présentés cette année. Bien sûr que si je faisais un vrai classement des films de 2024, il serait totalement différent. De plus que c'est de mon propre avis et que vous avez votre avis, comme je l'ai précisé. Maintenant que je vous ai expliqué ça, on va pouvoir commencer le classement, et comme tout bon classement, on va commencer avec le tout dernier. On perd pas de temps, allez, let's go! Godzilla x Kong The New Empire. Alors, je ne vais pas vous cacher le fait que pour la 10e place, il y avait d'autres films qui avaient une note similaire à Godzilla x Kong The New Empire qui auraient pu être à la 10e place. Mais ce que le film a de plus, contrairement aux autres qui ont une note à peu près similaire, c'est que il a quand même plusieurs notions qui me font dire que j'ai beaucoup plus apprécié ce film. Déjà sur le fait que, avant toute chose, c'est un film qui met en place toutes les conditions qu'on attend de sa part, à savoir d'être un divertissement qui remplit son cahier des charges, autrement dit de proposer un bon spectacle divertissant pour les spectateurs afin de pouvoir penser à autre chose. De plus que certes, ce n'est pas un film parfait, notamment sur l'aspect des personnages principaux, plus précisément des personnages humains qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais au-delà de ça, on sait tous que les films Godzilla, Kong ou Godzilla x Kong sont ni plus ni moins que des films dans lesquels on va voir de grosses créatures se foutre sur la gueule. Et c'est une chose réussie dans ce cas-là, de plus que le film propose quand même de nombreuses qualités, notamment une qualité visuelle quand même très correcte, franchement, pour ce genre de film, qui est assez agréable pour l'immersion des spectateurs, tout en étant accompagné par des compositions très fluides et franchement très dynamiques, avec en plus des créatures avec un design très bien travaillé selon moi. Surtout pour les méchants, notamment Scar King, qui a vraiment un design plutôt stylé, je dois bien le reconnaître, avec quand même une personnalité qui fait un peu froid dans le dos, surtout après King Ghidorah et Mecha Godzilla. C'est vraiment un film pour lequel on ne se prend pas la tête. Ça permet de passer un très bon moment, et franchement, c'est tout ce que je demande de la part de ce genre de film. Et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à le mettre dans ce classement. C'est vraiment un film divertissant qui mérite la note de 16,5 sur 20. Je dois bien reconnaître qu'à son annonce, je m'attendais pas à le mettre dans mon classement de l'année 2024, parce que, au-delà de La La Land et de Wonka, il n'y a pas vraiment énormément de comédies musicales que j'apprécie. Et franchement, en allant voir ce film, j'ai été agréablement surpris. Au-delà du fait que c'est l'une des productions les plus attendues, sachant que ça adapte l'une des meilleures comédies musicales de tous les temps, à savoir celle de Broadway, ça reste un film avec beaucoup de qualité. Déjà, pour citer les points positifs de ce film, on a le droit à un excellent développement de personnages avec un très bon choix d'origin story, dans lequel c'est mis en place avec un très bon rythme assez fluide et dynamique. De plus que les choix des compositions musicales sont assez agréables à mon goût. Franchement, on passe un excellent moment, malgré le fait que ça dure assez longtemps, il faut bien le reconnaître, et qu'on ressent que le film est tiré la plupart du temps en long et en longueur. Ça n'empêche pas de passer quand même un bon moment dessus. De plus qu'il y a aussi une très bonne qualité visuelle. En termes de décor, je n'ai jamais vu un travail aussi travaillé que Wicked durant l'année 2024. Franchement, tous les décors ont été faits avec précision et détail. Les gens de ce film se sont donné les moyens pour faire en sorte de proposer une très bonne immersion pour les spectateurs. C'est comme ça que je le perçois. Cela dit, il faut bien reconnaître que le film possède des défauts, notamment sur le fait qu'on peut apercevoir la plupart du temps, lors de l'utilisation de VFX, l'utilisation de fond vert. On le perçoit et c'est une chose qu'on ne devrait pas percevoir normalement à l'œil nu.
C'est un point qui fait chuter la qualité du film. De plus que la plupart du temps, certes, il y a des plans qui sont très beaux à l'œil nu, mais il y en a d'autres qui sont surexposés et qui gâchent un peu le visionnage des spectateurs. C'est comme ça que je l'ai perçu aussi. Mais au-delà de ça, ça n'empêche pas que ça reste quand même un très bon film. Bien sûr, cela reste une comédie musicale, ça reste quand même un genre qui n'est pas vraiment le plus attirant à mon égard, mais pour un genre pour lequel je n'attendais pas grand-chose, j'étais quand même agréablement surpris et j'ai trouvé très respectueux du choix qui ont été apportés sur ce film. Sachant qu'en plus, il y aura une deuxième partie de Wicked pour continuer l'origine des personnages populaires du monde d'Oz et de Wicked, et j'ai très hâte de pouvoir vous présenter la suite de cette histoire. Franchement, c'est un film très divertissant qui mérite la note de 17 sur 20. Oh, mais non. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Argyle, c'est un film avec beaucoup de défauts, qui n'est pas incroyable. Pourquoi tu l'as mis dans ce classement? Et pour te répondre, Jean-Paul, c'est tout à fait simple. Argyle, pour moi, j'ai kiffé. Oui, je sais que ça va vous surprendre pour certains, mais comme je l'ai dit dans ma critique, Argyle, c'était une surprise pour moi. Je l'attendais beaucoup, certes, mais je m'attendais pas à l'apprécier autant. Déjà sur le fait que ça fait partie de la même saga que les films Kingsman, mais quand on le compare avec le dernier film de Kingsman, à savoir The First Mission, je trouve que c'est un peu un renouveau, plutôt un nouveau vent de fraîcheur. Alors certes, l'histoire ne vole pas bien haut, les actions qui suivent paraissent souvent évidentes, je dois bien le reconnaître. La qualité visuelle, la plupart du temps, fait mal à l'œil, je dois aussi bien le reconnaître. Mais n'empêche que j'ai quand même trouvé beaucoup plus présent la patte artistique du réalisateur dans ce film que dans le dernier Kingsman. De plus que j'ai trouvé qu'il y a eu un bon choix de casting. Franchement, on ressent que le film s'est donné les moyens d'avoir du luxe en termes de casting. Les principaux sont vraiment bien mis en avant. Je trouve qu'il y a eu un bon choix pour les personnages principaux. Et au-delà du fait qu'il y a certains défauts dans ce film, l'histoire possède notamment un très bon rythme, assez fluide et drôle pour les spectateurs. Franchement, je me suis pété une barre de A à Z et j'ai trouvé quand même très cool l'histoire. Je sais qu'il est loin d'être le meilleur film de l'année, que pour beaucoup c'est un échec ou une déception, mais vraiment, de tous les films que j'ai vus de l'année 2024, si je dois vous faire un classement des films que je vous ai présentés cette année sur ma chaîne en termes d'humour, celui-là ferait partie de mon top 3 sans hésiter. C'est un film avec beaucoup d'intérêt et d'intelligence, qui fait beaucoup référence à l'univers Kingsman ainsi que la patte artistique du réalisateur. Et pour ma part, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 17 sur 20. Pour terminer en apothéose, The Fall Guy, le deuxième film le plus drôle selon moi que je vous ai présenté cette année. Déjà pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir proposer une histoire parlant d'un métier que peu de personnes connaissent en vrai. Je dois bien reconnaître que c'est un métier qui avait toujours poussé ma curiosité, mais au-delà de ce point-là, je trouvais que le film proposait une histoire vraiment très bien rythmée, avec beaucoup de références à la pop culture, tout en étant accompagné par des compositions musicales qui sont dans l'ensemble bien faites. De plus que je trouve que le travail artistique de ce film a été d'un sérieux vraiment surprenant. De tous les travaux apportés sur des films de l'année 2024, celui de The Fall Guy fait partie de ceux des plus sérieux et des plus recherchés, reflétant la mission qui s'était fixée, à savoir de pouvoir mettre en avant un métier à haut risque qui permet par la suite de proposer des histoires qui fait rêver les plus jeunes. Franchement, c'est un très bon film de divertissement dans lequel on peut passer un excellent moment, selon moi le meilleur de l'année 2024, pour lequel je peux que vous le recommander, un vrai film avec beaucoup de recherche qui mérite la note de 17,5 sur 20. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Dune partie 2 faisait en effet partie des films pour lesquels j'avais le plus d'attentes pour l'année 2024. Même s'il y avait quand même d'autres films pour lesquels j'avais plus d'attentes. Et je suis même pas forcé d'admettre, je confirme ce fait, Dune partie 2 est meilleur que le premier. Déjà sur son aspect visuel, de tous les films de l'année 2024, Dune 2 en termes de réalisme est l'un des films les plus travaillés visuellement. Tous les plans sont d'une qualité incroyable. Il y a eu une recherche artistique d'un tout autre niveau et avec une histoire beaucoup mieux gérée, certes avec beaucoup plus d'action,
mais n'empêchant pas aussi d'avoir un développement sur un aspect plus politique, sur les notions de l'importance de l'eau, de la sécheresse, des inégalités et j'en passe. Possédant également une excellente composition. Je me lasse pas d'écouter les compositions de Dune 2. Elles sont d'une intensité mais incomparable. Cela dit, un défaut qui est aussi présent sur d'autres films, le manque d'intérêt sur certains personnages. Le personnage le plus intéressant du film, voire même des personnages développés tout au long de l'année 2024, est le personnage principal de Dune 2. Ça, je dois bien le reconnaître. Cela dit, je trouve qu'il y a eu quand même des mauvais choix pour son développement. C'est-à-dire que le réalisateur nous met en place des conditions qui fait qu'on peut s'intéresser à ces personnages, qu'on peut développer de la tendresse et de l'intérêt pour eux. Cela dit, à partir d'un certain moment, le réalisateur décide de balayer tout ça, et ce qui fait que ça gâche un peu notre visionnage en tant que spectateur. C'est comme ça que je l'ai perçu. Avec cette notion-là et d'autres éléments qui me font dire que la qualité du film a descendu, bien sûr que ce n'est pas un film parfait, mais cela n'empêche pas pour autant que ce soit un très bon film, qui mérite la note de 17,5 sur 20. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Et pour bien rentrer dans le top 5, rien de mieux que Transformers, le commencement, qui fait partie selon moi des meilleurs films sur les personnages, plus précisément sur les films Transformers. Parce que sincèrement, les premiers films de la saga Michael Bay sont corrects, mais le reste est pourri. Et les films comme Bumblebee ou Transformers Rise of Zombie, pour moi, sont des excellents films. Et bah pour moi, je trouve que Transformers le commencement rentre aussi dans cette catégorie de très bons films. Dans l'ensemble, je trouve que le film propose une très bonne histoire, avec un excellent choix d'origin story, sachant que malgré le fait qu'on sait comment ça va se terminer, le film quand même propose son lot de surprises et d'intérêts, de plus qu'on a le droit à un très bon développement de personnages avec une relation plutôt forte, qui ne fait que se dégrader au fur et à mesure des révélations du film, qui nous fait un peu plus comprendre sur les raisons de leur haine à l'un et l'autre. Mais au-delà du point de vue de l'histoire, cela n'empêche pas aussi que le film possède une très bonne qualité visuelle. Malgré le fait que ce soit qu'un simple film d'animation, le film a eu la chance d'avoir une équipe qui s'était donné les moyens pour faire en sorte de proposer un film visuellement très beau, possédant une très bonne immersion visuelle pour les spectateurs, tout en étant accompagné avec des compositions qui font de ce film un très bon divertissement. Il y a aussi un défaut sur le fait qu'on ressent qui est mis en avant et qui est mis au second plan, et qui fait qu'il y a un sacré déséquilibrage sur le développement de certains personnages qui, selon moi, auraient pu avoir un peu plus d'importance à l'écran. Bon, après, pour ça, je chipote un peu, mais ça n'empêche pas que ce film est un pur plaisir à regarder. C'est un excellent divertissement, très beau et très dynamique, avec beaucoup de profondeur. Autrement dit, une bonne surprise qui mérite la note de 18 sur 20. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. En quatrième position que je vois, c'est un avion? C'est un oiseau? Non, c'est Sonic 3. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, Sonic 3, au-delà du fait d'être une très bonne suite, c'est aussi une très bonne surprise. Parce que des fois, les suites, ça peut être des catastrophes. Pour vous faire un petit rappel, si vous voulez vraiment passer un bon moment tout en ayant une certaine réflexion avec des personnages avec un fort potentiel et une personnalisation d'un tout autre niveau qui les humanise beaucoup, allez voir ce film. Parce qu'on s'attache beaucoup aux personnages principaux, plus précisément Sonic et son équipe, ainsi que le grand méchant, à savoir Shadow, mais également on a eu le droit à un développement de certains personnages secondaires qui fait qu'il y a un meilleur équilibrage pour ces personnages-là. De plus que le film a le droit à une très bonne immersion visuelle et sonore, qui fait que le film est un pur plaisir pour les yeux, avec notamment sa petite touche de nostalgie avec toutes les références à la pop culture que ce film propose. De plus que j'ai beaucoup apprécié le développement du grand méchant de ce film, à savoir Shadow, parce que comme je vous l'ai dit dans cette dernière ainsi que dans d'autres critiques, un méchant, il vient pas au monde en étant directement méchant. Un méchant, il devient comme ça par les événements qu'il a connus, soit par des traumatismes, soit par des chocs et j'en passe. C'est une chose qu'on reconnaît à l'égard de Shadow, qui connaît un peu ce que d'autres grands méchants de la pop culture ont connu, que ce soit Dark Vador, Davy Jones et j'en passe. Le film a pu offrir l'honneur à Shadow de rentrer dans cette catégorie, à savoir d'être un antagoniste,
qui pousse le héros à la réflexion dans ses derniers retranchements, qui le pousse à remettre en question ses convictions. J'ai pas de honte à dire, c'est un très bon film. Mais s'il est que en 4ème position, c'est qu'il y en a d'autres qui le surpassent. Mais en attendant, ça ne lui empêche pas d'avoir une note de 18 sur 20. Deadpool et le Wolverine. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis un très grand fan de la licence Deadpool. Dès le premier, j'ai adoré l'univers que le film proposait, notamment sur son idée de briser le 4e mur. Une chose qu'on retrouve dans Deadpool 3, ainsi qu'avec le duo que le film nous a proposé. Un duo qu'on n'arrête pas d'attendre depuis le premier film. Et personnellement, leur relation reflète un peu l'idée de l'amour et du désamour, mais ça colle tellement bien. Le duo est très marquant, proposant un film avec un très bon rythme, avec son lot de références à la pop culture certes, mais aussi un profond respect pour les fans du genre super-héros, parce que depuis quelques temps, les films de super-héros, que ce soit Venom 3, Kraven le Chasseur ou encore Madame Wayne, bah c'est pas trop ça. Et franchement, si vous êtes fan des super-héros de l'univers Marvel, DC et j'en passe, allez voir ce film. C'est vraiment un petit bijou à l'œil. Et vous vous rappelez du top des films drôles que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo? Je vous avais dit qu'en 3ème il y avait Argyle, en 2ème il y avait The Fall Guy, et ben en première position, je ne changerai pas d'avis, c'est Deadpool 3 selon moi le film le plus drôle cette année. C'est un film avec beaucoup d'intérêt, qui reflète très bien les différentes notions présentées dans d'autres films de l'univers Marvel. Autrement dit, c'est un très bon film, une bonne surprise, mais surtout une très bonne suite, qui mérite la note de 19 sur 20. Une renaissance de ma saga préférée, Alien Romulus, vous l'avez deviné de toute façon. Franchement, j'avais beaucoup d'attentes de ce film. Je vous l'avais expliqué durant mon classement des films de la saga Alien. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est dans la description, comme toutes les autres critiques que je peux vous présenter sur cette chaîne. Ayant un profond respect pour la saga en elle-même, y compris pour les deux derniers films sortis en date, à savoir Prometheus et Alien Covenant. Dès les premières minutes, toutes mes craintes se sont envolées, parce que pour vous expliquer, ce film était un peu une dernière chance. Et personnellement, je suis absolument pas déçu. Le réalisateur qui a été mis en charge pour ce film a fait un travail d'un sérieux que je n'aurais pas vu dans d'autres films cette année. Pas autant en tout cas. Il suffit de regarder le travail qu'il y a eu sur la patte artistique. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la combinaison entre les effets pratiques et les effets visuels avec les VFX. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un retour aux sources des films Alien. J'étais vraiment... Ça va être bizarre ce que je dis, mais j'étais émerveillé par ce que je regardais. J'étais scotché à mon siège comme ça. Je ne pouvais pas décrocher mon regard de l'écran. J'ai adoré ce film de A à Z. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il a pris aussi un lot de risques tout en respectant la saga en elle-même, bien que la séquence de fin est d'une intensité très peu comparable avec d'autres films. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit d'Alien Romulus, comme vous l'avez pu comprendre, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, avec son lot de qualité, que ce soit en termes d'immersion visuelle et sonore, mais également en développement de personnages qui ont eu le droit quand même à beaucoup d'acteurs très peu connus, mais qui selon moi ont fait quand même un très bon travail dans l'ensemble. Autrement dit, un petit bijou qui mérite la note de 19,5 sur 20. Le Robot Sauvage, qui est selon moi le meilleur film de l'année 2020. Alors pourquoi, sachant que j'ai dit juste avant que Alien Romulus était le film que j'avais le plus apprécié? C'est parce que de tous les films que je vous ai présentés dans ce classement, hors de par exemple de The Fall Guy, c'est le seul film qui a pu proposer une chose qui l'a permis de se démarquer. Et vous voulez savoir? Bah c'est tout simple. L'originalité. En effet, la dernière production de DreamWorks a su proposer une histoire certes tirée d'une adaptation d'un livre, mais n'empêchant pas de pouvoir proposer son originalité, notamment sur sa patte artistique, sur son histoire, mais également sur le développement des personnages, proposant un film d'une sincérité très poignante, avec beaucoup d'humour certes, mais beaucoup de profondeur, comme je l'ai précisé, qui fait verser la larme à l'œil pour beaucoup de personnes. Peu de personnes pourront vous confirmer qu'ils n'ont pas pleuré devant ce film. Même moi, je dois bien reconnaître qu'il y a eu un moment où j'ai eu une larme à l'œil. C'est un film magnifique qui propose certes un excellent divertissement
mais par-dessus tout un film avec beaucoup de réflexion et de profondeur, proposant une histoire touchante. Et sincèrement, les musiques, qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Franchement, je n'ai pas honte à dire, mais ce film va devenir le futur meilleur film de DreamWorks. Malgré le fait qu'il y ait d'excellents films comme Dragon, Kung Fu Panda, Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, je ne peux pas mentir sur ça. Le Robot Sauvage est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un peu le même sentiment ou la même réflexion qu'on pourrait en tirer par exemple dans A Silent Voice. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle est également dans la description. Vraiment foncez, c'est l'une de mes meilleures critiques sur ma chaîne. On peut retrouver un film qui est très rare à voir dans le monde d'aujourd'hui, plus précisément un film hors du temps qui s'adresse autant pour la nouvelle comme l'ancienne génération. Donc oui, DreamWorks, à travers leur travail, ont su proposer une nouvelle adaptation, certes, mais qui se démarque du lot, à travers son immersion visuelle et sonore, son développement de personnages, mais par-dessus tout, par son histoire qui a su proposer un film franchement très poignant. Voilà, vous avez mon top 10 des films de l'année 2024. Pour ceux que ça intéresse, voici mon classement de tous les films que je vous ai présentés cette année, pour ceux qui se demandaient. Mais avant de passer à la conclusion, je tenais quand même à vous remercier. Vous avez été d'un énorme soutien, beaucoup plus cette année que l'année précédente. Et franchement, tous vos retours me font extrêmement plaisir. Franchement, je vous remercie et je continuerai à faire des vidéos. Et j'ai hâte maintenant de pouvoir vous faire de nouvelles critiques pour l'année 2025. Sachant qu'on a le droit quand même à de nombreux films qui vont sortir cette année. Par exemple, on a le droit à la suite de Mission Impossible, de Weekend, Minecraft, au live action de Dragon, au live action de Lilo et Stitch, mais également du troisième film Avatar. Bref, beaucoup de productions qui vont faire grand bruit tout au long de l'année. Comme promis, je vous donnerai mon avis sur beaucoup de productions qu'il y aura cette année. Par ailleurs, je tenais à faire une petite annonce. Il y aura aussi beaucoup de productions en termes d'animation japonaise, à savoir d'animés, qui vont sortir cette année. À tel point qu'on peut considérer l'année 2025 comme l'une des années les plus importantes en termes de production d'animés. Je ferai également des critiques sur des animés. Donc si vous voulez que je fasse des animés qui sortiront cette année, donnez-moi des propositions dans les commentaires. Sincèrement, vous ne pourrez pas faire mieux comme soutien pour moi. Et avant de passer à l'outro de cette vidéo, je vais me répéter, mais merci de votre soutien, merci de votre gentillesse, mais par-dessus tout, merci de toute la force que vous nous procurez. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, et je vous souhaite encore une très bonne année. Bye!